Salut les petits bouts. Alors quiz du jour, où est-ce que je suis? Non, pas au Pérou. Non, pas en Finlande non plus. Je suis pas non plus en Australie. Non, rien de tout ça. Je suis toujours en Auvergne. Sauf que aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le jour du grand départ. Je pars faire le tour du monde. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la checklist complète de tout ce qu'il faut savoir le jour même quand on part faire un tour du monde, quand on est une fille en plus, qui part pendant 1 an. Donc, on va regarder ça ensemble. Et si vous vous dites oui, elle a peut-être tourné ça il y a longtemps, non, non. Je vous garantis que si vous voyez la tête de ma maman à côté, qui se dit le jour de son départ en voyage, elle a rien trouvé de mieux à faire que de faire une petite vidéo. Bon, entre nous, je crois qu'elle a raison. Vous verriez que c'est vraiment le dernier jour, mais en même temps je pense que ça peut servir à d'autres, donc on va faire la checklist complète, tout ce qui est dans le sac à dos pour 1 an. Allez, je vous emmène. En ce qui concerne le sac à dos, je pars avec un 60 litres. J'ai essayé des 70, 75 litres, c'était vraiment énorme. On a l'impression d'être la fille dans Wild. Pour moi, c'est beaucoup trop gros. Là, celui-ci, il fait 13 kg. C'est un Deuter, il est super bien parce qu'en plus, il est adapté à la morphologie féminine. Donc, il s'adapte bien aux hanches. 13 kg max. Franchement, j'aurais aimé partir avec moins. Voilà, c'est comme ça. 13 kg, j'arrive à les porter, ça va. On regarde ce qu'il y a dans le sac à dos. On commence tout de suite par les chaussures. Alors, quand on est une fille, bon, clairement, il faut faire le deuil, hein, de toutes ces paires de chaussures, escarpins, tout ça. On oublie tout ça. Et alors moi je pars avec 3 paires. 3 paires c'est beaucoup. Si vous pouvez partir avec 2 paires c'est encore mieux. Moi je pars avec une paire de petites baskets toile que je mettrai tout le temps. La paire de tongs, essentielle. Et une paire de baskets trail. En fait c'est pour partir faire des treks. Je voulais pas prendre une paire de chaussures de rando, c'est beaucoup trop lourd à transporter. Donc j'ai trouvé que celles-ci elles étaient plus légères et en même temps elles empêchaient la distorsion de la cheville. C'est l'avantage des trails. Après je dois avouer que ça fait quand même du poids dans le sac. C'est pas impossible que je les renvoie en France au fur et à mesure du voyage. Pour les habits maintenant, qu'est-ce qu'emmène une fille qui part toute seule 1 an en voyage? Casse-tête chinois. En fait, moi j'ai tout regroupé dans ces 4 sacs étanches. Ça c'est une super astuce de voyageur, c'est toujours pratique d'avoir des sacs étanches. Si on se prend une grosse saucisse sur la tête, c'est cool. Et en plus, ça permet d'être un peu plus organisé, parce que j'avoue que moi, ça peut être vite le bordel dans le sac à dos. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? J'ai 2 robes, une jupe, 2 shorts. J'ai des hauts à manches longues, donc c'est des chemises à manches longues, souvent pour éviter en fait que les moustiques viennent nous piquer le soir. Donc 2 chemises, un haut à manches longues. J'ai un pull, mon gros pull sweat à capuche, parce que ça sera cool pour dormir dedans dans les bus quand il fera un peu frisqué. J'ai aussi 4 hauts, c'est pas beaucoup, mais en même temps ça on peut en acheter en voyage. Et j'ai des sous-vêtements pour une semaine complète. J'ai également des pantalons, donc le jean que j'aurai sur moi en partant demain, et un pantashort. Non mais le pantashort, vous connaissez le pantashort? Parce que moi j'ai découvert, mais ça c'est fantastique le pantashort. I'm sexy and I know it. Aïe. Bon alors ok, si vous rencontrez un bel argentin, faut pas qu'il vous voie enlever les jambes, c'est un peu anti-glamour. Sauf que à côté de ça, c'est quand même cool, je me suis dit, quand on part hyper tôt pour faire un trek, aller voir un lever de soleil, il fait froid, on arrive au haut de la montagne, on voit un super lever de soleil, et pour redescendre, il fait chaud, et là, en short quoi. Ah mais là ils vont se dire que c'est un sponsor, c'est sûr. Hein. C'est pas un sponsor. C'est pas un sponsor. C'est juste trop bien le pantashort. Alors ce qui va peser le plus lourd dans mon sac, c'est la trousse à pharmacie. Et alors là, je suis pas de bon conseil. Non, parce que alors moi, je pars avec 2 trousses à pharmacie. Moi j'ai écouté tout ce qu'il a dit le médecin, j'ai tout pris ce qu'il avait mis sur sa liste, comme je fais à chaque fois, et à chaque fois je reviens avec tout. Mais c'est mon côté hypocondriaque, je suis désolée. Donc je suis pas de bon conseil pour la trousse à pharmacie. Partez pas sans Imodium. On sait tous ce que c'est. Et à côté de ça, il y a de l'antiseptique, il y a de la biafine pour les coups de soleil, il y a des pansements. Bon, c'est que des choses, je sais qu'on peut les trouver à l'étranger, qu'on peut trouver ça partout, mais je sais pas. Moi, ça me rassure de les avoir avec moi. Et aussi 2-3 petits trucs spéciaux pour les filles, hein, parce que nous, on a toujours des petits soucis comme ça qui peuvent arriver au moment où on s'y attend le moins. Hein. Donc, on ne sait jamais. J'ai pris des choses voilà, pour les mycoses. Voilà, en effet. Alors, voilà, en soi... on n'aime pas déjà aller chez la gynéco en France, hein, on est toutes d'accord là-dessus. Donc si on peut éviter d'aller en voir une en Thaïlande ou je ne sais où au Chili, bon, autant éviter quoi. Ensuite pour tout ce qui va être accessoires, on a la moustiquaire, ne pas oublier le mousqueton pour pouvoir l'accrocher, le sac à viande, donc c'est tout simplement des draps quand c'est pas super propre dans les auberges de jeunesse, le poncho en cas de grosse saucée, grosse pluie,
la lampe frontale, l'indispensable des baroudeurs. Je prends une serviette microfibre qui prend vraiment pas de place dans le sac à dos, une couverture de survie, ça c'est mon papa qui a voulu que je prenne une couverture de survie, et le masque de plongée, moi j'en prends toujours un parce qu'il est à ma vue. Pour la trousse de toilette, rien de particulier, vous savez très bien la faire j'imagine. Simplement prenez un petit savon de Marseille, ça c'est cool pour se laver le corps et aussi laver les habits. Et après en tant que fille, moi je vais prendre un mascara et un petit crayon noir pour les yeux. Hein, ça mange pas de pain, ça donne bonne mine quand même. Un petit stick pour les imperfections, on aurait peut-être pu en mettre un peu d'ailleurs. Et si, bon, moi je me dis qu'on a toutes droit à un accessoire de luxe. Mon accessoire de luxe, c'est le lisseur. Je sais ce que vous allez vous dire, non, elle part, elle fait la baroudeuse avec son sac à dos et elle emmène un lisseur. Eh ben oui, j'emmène mon lisseur. Écoutez, à chaque fois, je pars sans, à chaque fois, je le regrette. S'il vous plaît, laissez-moi mon lisseur cette fois-ci. Si aussi, mon épilateur, ça va, j'ai pas envie d'être wild non plus toute l'année, quoi. Voilà, vous savez tout, départ pour le tour du monde, c'est maintenant.